Bonjour à tous, les 5 bonnes raisons d'utiliser la signature électronique pour tous vos contrats. Merci de nous rejoindre cet après-midi. Je suis Alexandre Mermot, je suis le cofondateur de Kalinda Software et je vais vous montrer aujourd'hui notre analyse depuis plusieurs années sur la signature électronique, son contexte, les usages qu'elle peut avoir dans la réalité et puis une solution qu'on a conçue et réalisée pour permettre de facilement utiliser la signature électronique pour tous les contrats dans tous les cas. On est en webinar, vous êtes donc invité à écouter pendant la durée de la session. Cependant, vous avez peut-être remarqué que dans l'outil, vous pouvez poser des questions. À la fin de la session, nous prendrons les questions et puis nous y répondrons ou même nous passerons la parole à certains d'entre vous, ceux qui le souhaitent. C'est parti. Donc on va commencer d'abord par énumérer quelques cas d'usage de la signature électronique, dans quel cas on peut l'utiliser. Aujourd'hui, les technologies et le juridique sont à jour, donc on peut utiliser soit la signature en face à face, c'est-à-dire des représentants sur le terrain ou des clients qui signent dans des points de vente physiques ou des agents qui font des constats ou des relevés sur les lieux sur le terrain avec un outil tactile comme une tablette ou un smartphone. On peut également faire de la signature en ligne. Ça, c'est pour les cas de vente en ligne ou de souscription en ligne d'abonnement, de renouvellement d'abonnement ou bien d'extranet administratif. Là, le client va lui-même en fait s'enregistrer, compléter son contrat et le signer directement. Donc, on n'a pas d'interlocuteur avec le client, il va se servir lui-même. Et puis, troisièmement, on a la signature à distance. Donc là, on a également un agent commercial, comme dans la signature en face à face. Par contre, il va pouvoir faire signer à distance et sans qu'il y ait des courriers papier des contrats. Donc ça, c'est utile pour la vente à distance, pour finaliser des contrats ou des conventions qui sont déjà en négociation sur un cycle plus long, ou bien pour permettre de faire des formalités administratives en interne dans une entreprise ou avec des externes. Donc voilà, une fois qu'on a ça en tête, on peut passer dans le vif du sujet, à savoir les 5 bonnes raisons de signer tous vos contrats avec la signature électronique. Donc première raison, c'est bien sûr de réduire les coûts. On peut se poser la question, comment peut-on faire des économies, tout le monde se la pose ces temps-ci. Eh bien, quand on signe des contrats sur papier, il y a des coûts induits par le papier, à savoir les coûts de mise en page. Ces contrats, ils ont souvent une mise en page, une qualité d'impression qu'il faut payer. Les coûts d'impression, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va devoir distribuer sur le terrain des nouveaux contrats, il va falloir les faire imprimer ou les imprimer. Donc du papier, de l'encre et probablement des coûts de service d'un imprimeur, si on fait des contrats un peu professionnels. Les coûts de distribution sur le terrain, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des nouvelles versions de ces contrats imprimés, il va falloir les faire parvenir aux agents qui sur le terrain sont chargés de faire signer ces contrats aux clients. Les coûts d'affranchissement des contrats, une fois signés. Donc en général, le client signe le contrat, il va soit lui-même, soit il le signe avec un agent qui va devoir l'envoyer au siège par courrier, s'il veut être sûr de son coût par courrier recommandé, ce qui est plus cher, et puis ensuite on va devoir souvent le renvoyer au client, ce qui va de nouveau engendrer des coûts d'affranchissement, souvent de recommandé. Les coûts de traitement et de saisie, une fois qu'on a ce papier qui est arrivé au siège, eh bien, il va falloir le saisir dans l'informatique, puisqu'en général, les processus en aval sont, eux, dématérialisés. Et souvent, ils sont aussi dématérialisés en amont, ce qui fait que la signature est simplement le chaînon manquant de cette chaîne de dématérialisation. Donc ça, c'est un coût de traitement, de saisie. Et puis les coûts d'archivage, c'est-à-dire tout ce papier, on va être obligé de le stocker dans une manière fiable, afin de pouvoir les retrouver en cas de litige ou de simplement devoir retrouver ce qu'il y a dans les contrats. Voilà, donc tous ces coûts-là, mis bout à bout, sont quand même assez significatifs. Et en plus, il faut les refaire à chaque mise à jour. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un changement, soit de marketing, soit de juridique dans les contrats, il faut réinvestir tous ces coûts-là. Donc là, ce que je vais vous montrer, je vais essayer d'illustrer cette session avec des démonstrations concrètes à chaque fois de la signature électronique. Donc, je vais vous montrer un cas où on peut signer à distance, donc sans induire tous ces coûts, un contrat, notamment un mandat de prélèvement SEPA. Donc ici, je prends le cas où je suis un commercial et je veux faire signer un de mes clients un mandat SEPA. Donc soit sur une tablette, soit sur un PC, je vais avoir cette interface qui va me permettre soit de créer le client, soit de retrouver le client dans ma base client. Donc là, je vais retrouver un client déjà enregistré dans ma base client afin de lui faire signer un contrat. Ensuite,
je vais avoir les différents contrats qui sont disponibles dans mon système pour les faire signer à mes clients. Hein, donc, par exemple, un PV de réception, un mandat CEPA. Donc, mon but ici, c'est de signer un mandat CEPA. Je vois qu'il y a déjà des signatures qui sont en cours que je peux reprendre ou non. Je vais initier une nouvelle transaction. Ensuite, je vais simplement, soit je peux le faire parvenir comme ça pour que le client remplisse lui-même son mandat CEPA. On verra tout à l'heure qu'il pourra le faire en ligne, ou alors il m'a envoyé ces informations-là et moi je vais simplement compléter l'IBAN et le RIB qui sont sur le BIC pardon, qui sont sur le RIB qui m'a fait parvenir pour pouvoir être prélevé. Donc moi je le complète. Je joins une photo du RIB. Hein, encore une fois, c'est le client lui-même qui pourrait le faire aussi en ligne. Et puis ici, je vais choisir ce monsieur. Vous voyez que ça pointe sur mon adresse email à moi. Eh bien, je veux qu'il signe à distance par mail. J'aurais pu lui faire signer directement sur la tablette si j'étais face à lui. Là, j'ai décidé de lui faire signer par mail. Et là, en fait, on va générer à ce moment-là le mandat CEPA avec toutes les informations nécessaires, hein, les coordonnées du client, les codes bancaires du client. Et puis, on voit qu'il a été envoyé par mail pour signature. Donc moi, j'ai fini. Là, je vais pouvoir le retrouver, on verra ça plus tard dans mon back-office, mais j'ai envoyé le contrat pour signature à distance, sans papier, sans rien. Donc le client, lui, de son côté, il va recevoir un mail de cette manière-là, avec des textes qui sont généralement explicites. Et puis, on dit qu'il est signataire du mandat CEPA, et il a un bouton pour signer le document. Donc là, il va pouvoir simplement cliquer sur ce bouton, relire le document, vérifier que les informations sont correctes. Et puis, on voit que j'ai reçu par SMS sur mon numéro de téléphone un code. Vous voyez, je reçois ici le SMS. J'ai reçu un code qui va me permettre de signer. Donc c'est ce qui permet d'identifier le signataire qui signe. Je dois reporter ce code sur le contrat de manière à dire que c'est bien moi qui souhaite signer et qui signe. Voilà. Et donc on me dit que la signature a été apposée sur le document. Voilà. Donc vous voyez qu'avec 0 papier, j'ai pu, depuis le siège par exemple, préparer un contrat, un mandat CEPA dans ce cas-là, mais peu importe, le compléter, le faire parvenir au client. Le client a tout simplement reçu un mail, signé grâce à un code SMS comme quand on fait des virements bancaires, et validé. Et tout ça est revenu au siège. Voilà comment on peut réduire les coûts de mise à disposition des contrats et de récupération des contrats papier. Donc les contrats sont toujours à jour, que ce soit sur le terrain si je fais signer sur tablette ou dans le back-office. Pas besoin de les réimprimer, pas besoin de les redistribuer. Si on a des modifications à faire dans le contrat, il suffit de les faire sur le système une seule fois et tout ça sera automatiquement mis à jour partout. Plus de courrier, plus de recommandés, plus d'affranchissement. Hein. En temps réel, les contrats signés remontent au siège, comme on va le voir juste après. Les contrats, une fois validés au siège, sont automatiquement renvoyés au client de manière électronique. Donc on sait que la communication est bonne sans pour autant devoir envoyer des courriers. Et puis tout ça est archivé légalement, de manière électronique, la durée nécessaire chez un tiers de confiance pour que juridiquement parlant, on soit totalement sécurisé. Et ça permet, il y a des mesures qui ont été faites qui permettent de voir que en bleu, c'est le numérique, en vert, c'est le papier. On a une réduction des coûts qui est de l'ordre de 50 à 70% entre la signature papier ou la signature numérique. Voilà une première raison de faire de la signature électronique, de réduire les coûts. Deuxième raison de faire de la signature électronique, c'est de signer plus et plus vite. En effet, aujourd'hui, en 2015, pourquoi attendre? Le problème d'attendre, c'est que le prospect peut changer d'avis pendant qu'on attend, et donc ne pas signer, ce qui est quand même toujours un peu dommage. Le client, si nous on attend, le client aussi, souvent il attend. S'il a décidé de signer avec nous, c'est qu'il attend un service en conséquence, et s'il attend inutilement, il sera insatisfait. Et enfin, le comptable qui attend la signature du contrat ou d'un procès-verbal de réception, par exemple, ou un bon de livraison, ne peut pas facturer. C'est dommage puisque c'est la trésorerie qui attend, tout le monde attend. Donc là, je vais vous montrer un exemple sur tablette où je vais pouvoir sur le terrain directement faire signer un contrat à un client sans attendre. Donc ici, je suis toujours avec la même application. Cette fois, on imagine que je suis sur le terrain en face de mon client sur une tablette.
et je vais lui faire signer un PV de réception. Hein. Imaginons que je suis un livreur ou un consultant qui vient livrer un système, et donc je vais pouvoir faire signer directement sur mon smartphone, pourquoi pas, un PV de livraison à mon client. Donc là, vous voyez que le contrat lui-même est configuré de manière ad hoc pour qu'on demande les bonnes informations afin de compléter le contrat. Donc on peut demander au client, est-ce que vous avez des réserves sur la livraison qu'on vous a faite aujourd'hui? Néant. Et puis lui demander une photo. Typiquement, on va pouvoir ajouter une photo de l'objet qu'on a livré, par exemple. Disons qu'on a installé des étagères dans un magasin, par exemple. On peut prendre une photo. On peut aussi prendre une photo de l'identité, la pièce d'identité du signataire, hein, de manière à donner plus de force juridique à ce contrat. Puisque là, il va être signé graphiquement sur tablette, donc c'est important de rassembler des informations pour prouver l'identité de la personne qui signe. Voilà. Et une fois que tout est complet sur ma tablette, cette fois, je dis, bon, voilà, le signataire, c'est toujours le même. Cette fois, je vois que dans ce modèle de contrat, j'ai décidé que je pouvais signer seulement en face à face. Et donc, à ce moment-là, on va générer le contrat, et cette fois-ci, le faire signer non pas à distance, comme tout à l'heure, mais directement sur la tablette. Donc là, le contrat est généré à l'intérieur de mon téléphone ou de ma tablette, avec les informations qu'on a vues tout à l'heure, et puis je vais pouvoir le faire relire à mon client, et le faire signer directement sur la tablette. Donc là, vous voyez que j'ai évité d'attendre, hein, puisque au lieu de donner un papier au client, de lui noter quelque chose, d'attendre qu'il me le resigne, qu'il me le renvoie, etc., je peux faire signer un contrat directement en temps réel. Donc les avantages, hein, cette deuxième raison de signer électroniquement, on peut signer immédiatement. Une fois signé, le contrat remonte immédiatement au siège de la société. Donc on n'a pas de délai inutile entre le moment où c'est signé et le moment où on peut administrativement le prendre en compte, et ce qui engendre une facturation qui est souvent immédiate. Et bon, on observe en télévente, c'est-à-dire en faisant de la vente à distance, contrairement à ce que je viens de faire, environ 100% d'amélioration du taux de transformation, donc un doublement des taux de transformation entre le cas où une fois le client est convaincu, il peut signer tout de suite comme ici, ou le cas une fois le client convaincu, eh bien, il va recevoir un papier qu'il va devoir signer et renvoyer plus tard. En face à face, on observe aussi une forte amélioration de 25% de l'efficacité commerciale globale. Voilà la deuxième raison hein, de signer de manière électronique. Maintenant, on va voir cette troisième raison, il y en a 5, donc on n'est pas encore à la moitié. Soignez votre image. En effet, souvent, quand on est client d'une société ou d'une administration, on a plutôt l'impression d'être au service de celle-ci quand il s'agit de faire des procédures administratives. Et aujourd'hui, il est très important, et on le voit avec les nouveaux services sur le web qui sont en train de prendre des parts de marché aux services qui étaient là avant sur ce marché-là, que plus on facilite la vie du client, plus on lui rend le processus sans accroc, plus il est satisfait et plus il va pouvoir acheter et racheter chez nous. Donc là, je peux vous faire une démonstration, par exemple, d'un système, encore une troisième façon de signer, qui est la souscription en ligne. Hein. Donc là, il s'agit d'un de nos clients. Je ne vais pas faire le processus en entier, mais voilà, un de nos clients qui a un service par abonnement de location de voitures électriques. Et donc, quand on va sur l'abonnement, en fait, vous reconnaissez peut-être, on a une page d'inscription qui est intégrée dans leur site web, mais qui est la même page que celle que nous avions tout à l'heure sur la tablette ou à distance. Donc je peux remplir mon formulaire et puis là je vais pouvoir avoir tout un processus de signature. On va me poser des questions, quel type de badge je vais utiliser pour louer les automobiles électriques, etc. Donc tout un processus. Après je vais pouvoir mettre mon permis de conduire, mettre mon RIB et à la fin je vais pouvoir signer directement sur le site web le contrat de location. Donc je ne vais pas du tout avoir besoin de télécharger un document, de l'imprimer, de le remplir, de le renvoyer, ou quoi que ce soit de ce genre. Et pourtant, cette entreprise va avoir un document qui est parfaitement légal et qui la protège de tout litige suite à l'abonnement. Vous pouvez l'essayer vous-même. Et comme ça, vous aurez des voitures électriques. Donc cette troisième raison de soigner son image, hein, c'est comment on peut fluidifier toutes les interactions que l'on a avec ses clients, mais aussi avec ses partenaires. Un fournisseur qui optimise ses coûts et son temps aussi. On a vu tout à l'heure, vous optimisez vos coûts, vous optimisez votre temps. Pour le client,
intuitivement, ça lui dit, bah, ce fournisseur-là, il est efficace et donc il est certainement plus compétitif que les autres. Soit il va pouvoir me rendre un meilleur service, soit il va me coûter moins cher que les autres. En tout cas, il va pas me faire perdre mon temps, ce qui est déjà bien. Et puis, il peut accompagner aussi ce client dans la transformation numérique, puisque en étant à la pointe de la modernité, ce fournisseur peut être un modèle pour le client qui va se dire, ah bah tiens, voilà quelque chose d'inspirant. Voilà cette troisième raison, soignez votre image. Là, on a dépassé la moitié. Quatrième raison, gagner en efficacité. Donc on a vu réduire les coûts, mais on a parlé plutôt de coûts externes, de charges, je dirais, mesurables en euros ou en francs suisses, la monnaie qui vous conviendra. Ici, on va parler de temps. Donc, quand il y a trop de procédures à l'intérieur de l'entreprise, on va se retrouver à avoir des personnes qui sont payées simplement pour faire des saisies, des ressaisies, des traitements administratifs qui sont somme toute inutiles. Alors ici, avec la signature électronique, on va voir que ces personnes-là vont être beaucoup mieux utilisées, soit sur le terrain pour discuter avec les clients, soit aussi en back-office pour traiter beaucoup plus de papier ou enfin, pas de papier, mais d'actes ou de contrats qu'elle n'aurait pu le faire en papier. Donc là, je vais en profiter pour vous montrer le back-office, c'est-à-dire qu'une fois que ces contrats sur le terrain sont signés, on va retrouver ici dans une interface back-office tous ces contrats signés ou assignés. Par exemple ici, je vois que j'ai 3 contrats côté back-office au siège, j'ai 3 contrats à valider. Ce sont 3 contrats qui ont donc été signés par des gens sur le terrain. Donc on retrouve ici les 2 derniers, ce sont ceux que j'ai fait devant vous. Celui-ci que j'ai fait en envoyant par mail au client qu'il a signé à distance. Et celui-là que j'ai fait sur une tablette en face du client. Eh bien au siège, c'est la même chose. Instantanément, ils sont arrivés dans mon interface de traitement. Je vais pouvoir les contrôler et les valider, voire les annuler. On peut aussi très bien instaurer une validation automatique des contrats pour qu'ils passent directement dans les contrats validés. Vous voyez qu'après, ils vont être archivés légalement pour la durée nécessaire. Et donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder. On va retrouver dans les détails du contrat le document. Vous voyez, quand c'est signé à distance, on trouve une sorte de sceau électronique qui permet de valider la signature électronique. Et donc là, je peux valider la transaction ou annuler la transaction. Je retrouve aussi les photos, les pièces jointes qu'il peut y avoir. Et puis, si je retourne sur l'autre, qui a été signé sur tablette, voilà, ici, on va retrouver par contre la signature de la personne puisqu'on l'a recueillie. Il y a aussi, bien sûr, un sceau électronique en même temps. Et donc, je peux valider la transaction, ce qui va faire en sorte que le contrat soit archivé. Il est contresigné au nom de l'entreprise que je représente, et puis il est renvoyé au client dans un espace collaboratif ou bien par mail pour qu'il puisse avoir lui-même le document signé. On va aller voir ce document dans un instant. Donc voilà, vous voyez qu'on peut beaucoup plus efficacement gérer le flux de contrats, contrôler que le contenu des contrats soit correct et valider les contrats ou les dispatcher entre les différentes personnes. Donc c'est moins de temps perdu à remplir les papiers pour le client ou pour le commercial sur le terrain, puisqu'ils sont déjà presque automatiquement remplis, et puis les quelques informations, on va les demander d'une manière assez agréable et élégante pour compléter le contrat. Ça va moins de temps perdu à contrôler les papiers, puisqu'il y a beaucoup moins d'erreurs possibles. On va maîtriser les valeurs qui peuvent être saisies dans les contrats. Il n'y a pas de rature ou quoi que ce soit. À ressaisir ensuite les contrats papier dans un système informatique, à classer ces papiers pour pouvoir les retrouver plus tard, et puis malgré tout à les rechercher par la suite. Et donc tous les agents ou tous les commerciaux qui d'habitude faisaient cette paperasse en plus de leur travail vont pouvoir retourner à leur métier au lieu de se soumettre aux tâches administratives qui prennent de plus en plus de temps sur le terrain. Voilà la quatrième raison. Et on arrive à la dernière raison. Cinquième raison, sécuriser vos contrats. Puisque la question qu'on peut se poser, c'est bon, c'est bien joli, mais est-ce que c'est aussi sécurisant juridiquement que la signature papier? Et la réponse est oui, et même ça peut être plus sécurisant. Le problème que l'on voit souvent, c'est les contrats papier dans lesquels il y a trop d'erreurs, trop de ratures, ou des valeurs qui sont entrées dans des champs libres qui ne sont pas valables, c'est-à-dire qui ne sont pas acceptables dans le contrat. Et ici, on va pouvoir en fait électroniquement contrôler ces éléments-là.
s'assurer que certaines valeurs ne puissent pas être saisies. Par exemple, quand il y a un pourcentage à saisir dans un contrat, faire en sorte que le système refuse d'entrer un pourcentage s'il n'est pas dans une fourchette acceptable. Et puis, surtout, aucune rature, aucun risque d'intercaler des pages ou de changer des caractères dans le contrat. Son intégrité va être validée dès le moment où il est signé. Pour ça, je vais vous montrer le contrat une fois signé, qu'est-ce qu'on a à la fin, une fois que ce contrat est signé, qu'est-ce qu'on obtient. Donc ici, je viens de valider, on a vu ce PV de réception. Ce que je vais faire, c'est vous montrer le document signé. Donc quand on l'ouvre, c'est un PDF, donc il s'ouvre tout à fait naturellement avec Adobe Reader en standard. Et donc on va retrouver tout à fait normalement le contenu, la signature. Et en fait, vous voyez que dès qu'Adobe Reader ouvre le document, il détecte le fait qu'il y a des signatures électroniques et il affiche ce bandeau où il dit que ce contrat est certifié par DocaPost. Je vais vous parler de DocaPost dans un instant. C'est le tiers de confiance qui certifie tous les contrats. Qu'il est signé et que toutes les signatures sont valides. Et on peut même afficher le détail des signatures. Donc on voit que tout ça est certifié par DocaPost Contralia, qu'il a été signé par le client, donc on a vu qu'il s'appelait virtuellement Alain Prost, et puis qu'il a été contre-signé par le fournisseur, c'est-à-dire que quand je l'ai validé au niveau du siège, ça a apposé une signature électronique au nom de l'entreprise que je représentais. Donc on a vraiment un document comme ça, et dès que si quelqu'un essaye de modifier une lettre dans ce document électronique, immédiatement, au lieu d'être certifié, il sera vu comme invalide. Donc il est impossible d'avoir un litige sur le contenu du contrat. C'est la grande majorité des litiges. Donc la cinquième raison, c'est ça, c'est qu'on va sécuriser les contrats, donc plus d'erreurs dans les contrats. Garantie de l'intégrité des documents, impossible d'argumenter le fait que le document a été modifié depuis qu'on a signé. Des signatures qui sont juridiquement valables. Si vous avez des questions sur le côté juridique, on pourra approfondir. C'est un sujet tout à fait intéressant. Une protection contre les litiges en amont, puisqu'on va constituer un dossier de preuve. Il y a le contrat avec le PDF tel que signé, mais on va constituer tout un dossier de preuve avec tous les éléments qui permettent de prouver l'identité du signataire et de prouver les conditions dans lesquelles le contrat a été signé et que le consentement du client a été donné. Un archivage légal à valeur probante pour la durée du contrat chez un tiers de confiance, ce qui fait qu'en cas de litige, ce n'est pas vous qui arrivez avec votre version du contrat contre l'autre partie qui arrive avec une autre version, c'est un tiers de confiance qui possède des accréditations qui va apporter à la Cour de justice un archive qui prouve les conditions dans lesquelles le contrat a été signé au moment où il a été signé. Tout ça est certifié et agréé par l'État. Donc voilà le tiers de confiance dont je vous parlais, on travaille généralement avec DocaPost, qui est l'acteur de référence ici en France pour cette activité, qui va permettre de certifier les signatures. Donc c'est une autorité de certification agréée qui peut délivrer des certificats permettant de représenter l'entreprise et les clients. Un tiers horodateur, ce qui permet de prouver les dates auxquelles sont signés les contrats de manière irrévocable, et un tiers archiveur aux normes qui va permettre de garder le contrat 5, 10, 20, 30 ou plus années pour pouvoir le délivrer à une cour de justice le cas échéant. Voilà, j'espère que ces 5 raisons vous semblent suffisantes pour se dire, bon parfait, la signature électronique c'est intéressant. Maintenant, est-ce qu'il y a une raison de le faire maintenant plutôt qu'avant ou plus tard? Alors, il existe d'abord une opportunité juridique que la loi d'abord est prête depuis 2004, donc c'est pas si récent que ça. Il y a une jurisprudence, il y a une maturité juridique qui existe. Et puis en plus, il y a une uniformisation en Union européenne qui est en cours et qui sera opérationnelle dès l'année prochaine pour que ces processus soient là, qui existent dans tous les pays, soient valables d'un pays à l'autre. Il y a aussi une opportunité culturelle, c'est-à-dire que les peurs ou les angoisses qu'il pouvait y avoir avec l'électronique sont en train de s'envoler, les attentes des clients changent, donc non seulement il y a moins de crainte, mais il y a même une demande pour simplifier, pour fluidifier ces processus-là, avoir un peu moins de bureaucratie. Par exemple, les virements bancaires par code SMS qui sont devenus tout à fait monnaie courante aujourd'hui. Et puis, il y a une opportunité technologique pour la signature sur le terrain en tout cas, qui est qu'il y a encore quelques années, il fallait acheter des dispositifs assez coûteux qui pouvaient servir seulement à faire signer des contrats sur des tablettes.
des tablettes dédiées à cela, alors qu'aujourd'hui, tout le monde a le dispositif nécessaire dans la poche. Donc il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent juste pour s'équiper avec ces outils-là. Ils existent déjà et ils servent à beaucoup d'autres choses. Quelques exemples de signatures électroniques, puisqu'on peut les adapter pour chaque métier. Donc on peut imaginer par exemple un configurateur de contrat dans le processus que je vous ai montré, où un chef d'entreprise peut dire voilà, je voudrais proposer à mes salariés telle couverture minimale que je prends en charge à 50%, qui puisse, s'il le souhaite, monter à telle ou telle couverture que je prendrai en charge à 40%. Du coup, ça va calculer le coût automatiquement, et puis quand on cliquera ici, ça permettra au chef d'entreprise de signer le contrat. Dans l'immobilier, on peut imaginer aussi des applications pour signer par exemple des mandats, des états des lieux, des bons de visite, toutes sortes de documents que l'on trouve sur le terrain. Ou si on fait un état des lieux, du coup on va trouver un processus dans lequel on va pouvoir parcourir les différentes pièces d'un logement et puis faire des constats des états des lieux. Par exemple, constater que l'état des murs de la chambre des enfants est usé parce qu'il y a des dessins d'enfants et prendre des photos pour ajouter ça dans l'état des lieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Autre exemple, c'est la signature en ligne, on l'a vu avec l'exemple des voitures électriques, mais c'est valable pour beaucoup de cas où on doit souvent faire accepter des CGV, des conditions générales de vente, à des clients qui commandent des choses en ligne, et on a un historique, même nous ici en interne, où on a des fournisseurs qui nous avaient pas fait signer de CGV particulières et qui ont prétendu qu'il y avait certaines CGV qui s'appliquaient, alors qu'en fait, nous, on avait mis une copie des CGV dans le contrat telles qu'elles étaient à ce moment-là. Elles n'ont aucun moyen de prouver quelle est la version réelle des CGV que l'on a accepté ou pas. Bon, nous, on prétend que c'est une version, mais eux, ils peuvent pas. Ils prétendent que c'est une autre, ils peuvent pas le prouver. Donc là, simplement en rajoutant une étape de validation des CGV, on va garantir que c'est ces CGV-là qui ont été acceptés par cette personne-là à ce moment-là. Maintenant, on a vu 5 raisons, et il y en a sûrement d'autres, de faire signer électroniquement les contrats. Existe-t-il des raisons de ne pas faire signer électroniquement les contrats? Je réfléchis, mais je trouve pas. En fait, il y en a une, c'est que il faut s'en occuper, quoi. Et qu'on est tellement occupé à imprimer, envoyer, réceptionner, ressaisir, contrôler, vérifier les ratures, renvoyer le contrat pour qu'il soit refait différemment, revérifier la signature, relancer le client qui n'a pas signé le contrat qu'on lui avait envoyé. Enfin, on est tellement occupé à faire tout ça qu'on n'a pas forcément le temps de regarder est-ce qu'on pourrait faire de la signature électronique. Et évidemment, il va falloir résoudre ce problème-là. Quelques mots sur la société Calinda, si vous connaissez pas. Donc ça fait depuis 2007 qu'on se concentre sur l'amélioration de l'efficacité de la collaboration dans les entreprises, soit par des plateformes collaboratives à haute performance, réseaux sociaux d'entreprise, plateformes communautaires pour que les personnes en interne puissent rapidement travailler ensemble sur des documents, échanger de l'information, prendre des décisions, également avec des externes, avec des tiers, et puis la signature électronique qui est un peu le couronnement de ces outils collaboratifs, puisqu'à un moment donné, on va donner une valeur juridique à un échange particulier. Et donc on a de nombreux clients sur ces différents produits que vous voyez à droite, Orange, Vinci Autoroute, le groupe SEB, Bioderma, etc. Pour ce qui est de DocaPost, qui est donc le tiers de confiance avec lequel on travaille pour la signature électronique, c'est aussi une expérience extensive qu'il possède, et en particulier, ce qu'il faut signaler, c'est que c'est une filiale du groupe La Poste, donc c'est quelque chose de très solide, de très robuste. Et pour l'archivage légal, on peut également travailler avec la Caisse des dépôts. Et je pense qu'une fois que toutes les entreprises auront fait faillite, il ne restera plus que la Caisse des dépôts. Alors, je voudrais arriver à la conclusion. Je vous rappelle les 5 raisons d'utiliser la signature électronique: réduire les coûts, moins de papier, moins de courrier, signer plus et plus vite, donc éviter d'attendre et éviter aussi qu'on ne signe pas à force d'attendre, soigner votre image, être moderne, être rapide, être efficace et montrer aux clients qu'on a envie de préserver son temps et son énergie, sécuriser les contrats malgré tout et gagner en efficacité. Je crois qu'on a inversé les deux derniers. Après, j'ai pas fait tout ça pour rien aujourd'hui. Si je vous ai donné toutes ces informations-là, c'est un peu intéressé quand même. Je souhaite vendre une solution qui s'appelle Sell & Sign, qui est celle que j'ai utilisée pour les différentes démonstrations que j'ai faites aujourd'hui. Et là, l'intérêt de faire de la signature électronique avec Sell & Sign et DocaPost, notre partenaire, c'est d'avoir une application prête à l'emploi qui peut être opérationnelle en quelques jours.
Alors que souvent, il faut créer cette application et intégrer. Nous, on a déjà fait tout ce travail-là. Il suffit de configurer les bons contrats avec les bonnes options pour avoir ce que je vous ai montré aujourd'hui. Ensuite, on va permettre, comme on l'a vu, de signer aussi bien en face à face qu'en ligne ou à distance. Les mêmes contrats ou des contrats différents, mais les trois modes sont supportés. On est aussi multiplateforme, c'est-à-dire qu'on va s'installer sur des iPhones, des iPads, sur des Android, sur des Windows, ce qui permet de sécuriser vos investissements. Si un jour vous décidez de mettre en place une solution de signature électronique et que ce jour-là vous avez des tablettes Android, si plus tard, pour des raisons quelconques, vous décidez de passer à des tablettes Windows ou Apple, vous aurez quand même le même système qui sera toujours valable. Et puis, un élément important, c'est qu'on va permettre de signer sur le terrain, en face à face, même en mode déconnecté. C'est-à-dire qu'on va permettre de signer des contrats même quand il n'y a pas de réseau. C'est essentiel puisque on peut constater, nous, sur le terrain, qu'il y a environ 20 à 25% des cas où il n'y a pas de réseau ou pas suffisamment pour signer correctement les contrats. Donc là, on va en fait recueillir tous les éléments nécessaires pour la signature et dès qu'il y aura du réseau, synchroniser les transactions. Et enfin, avec Selensign, il y a l'outil de signature, mais il y a aussi tout cet outil de back-office pour contrôler et vérifier les contrats en aval. Et puis, tout le système que j'ai pas montré là, mais qui permet de faire parvenir au contrat une copie du client signé, c'est l'inverse, faire parvenir au client une copie du contrat signé. Et puis, ça va même lui créer un petit extranet dans lequel il retrouve tous ses contrats, les échanges qu'il a eu avec vous, créer un lien finalement avec les clients. Tout ça est inclus. Donc, je pense que c'est 5 bonnes raisons de signer les contrats et 5 autres de le faire avec Selensign. Voilà, c'est maintenant qu'on va ouvrir un peu les questions et voir si on peut vous renseigner vraiment à 100% pour que vous ressortiez de ce séminaire avec plus de connaissances que vous n'en aviez avant et moins de questions, mais plus d'actions. Alors je vais regarder s'il y a des questions dans ma liste. Ah, il y en a beaucoup. Donc il y a une question qui était est-ce que cette solution est élaborée avec DocaPost? Je pense que la réponse a été donnée, évidemment oui, clairement. Et il y a une autre question, justement avec DocaPost. Donc il faut savoir que DocaPost propose deux solutions déjà de signature électronique, Contralia et Signea. Donc la différence entre Selensign que je viens de proposer et Contralia ou Signea, si vous avez vu Contralia ou Signea, vous avez dû voir évidemment les différences. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc la solution Contralia, c'est en fait la brique technologique qui permet de faire la signature électronique chez DocaPost. Donc nous, en fait, on s'appuie sur cette brique. C'est-à-dire que quand vous signez le contrat, c'est le moteur Contralia qui va gérer la certification et l'archivage des contrats. Donc, si vous voulez travailler avec Contralia, vous pouvez construire vous-même une application de signature électronique, mais il faut la bâtir, il faut la développer, l'intégrer dans vos process. Là, ce que l'on a fait, nous, c'est qu'on a rajouté une application de signature qui permet de gérer tous les scénarios que je vous ai montrés là, directement, sans avoir à les développer soi-même. Le Signea est une autre solution qui marche exclusivement sous Salesforce et qui permet en fait simplement de gérer le scénario où j'ai un contrat qui est déjà prêt, c'est-à-dire j'ai écrit moi-même un document, je l'ai rempli, je l'ai complété, j'ai mis les coordonnées du client dedans, j'ai tout mis, et là je peux l'envoyer depuis Salesforce à un client pour qu'il puisse le signer. Donc c'est une solution qui fait une partie de ce qu'on a vu là pour l'environnement Salesforce. C'est assez différent. Donc là j'ai une question qu'il faudra peut-être préciser. Donc, si vous voulez, il se reconnaîtra, prendre la parole. Faites-moi juste un signe dans le chat ou dans une question. Quel est l'avantage de votre solution par rapport à d'autres solutions telles que celles proposées par Google? Donc là, j'avoue, je ne sais pas exactement à quelle solution vous faites référence. Je pense qu'il existe certainement sur Gmail, par exemple, des extensions qui permettent à un moment donné dans un mail d'ajouter un contrat à faire signer, donc un peu comme ce que je viens de décrire sur Salesforce. Maintenant, je pense que vous avez bien vu la différence ici, où en fait on va offrir vraiment une application packagée de signature, dans laquelle les agents sur le terrain ou dans l'entreprise vont pouvoir retrouver les modèles de contrats offerts par l'entreprise, les compléter, les envoyer et gérer tout ce flux de contrats automatiquement. Donc c'est tout à fait différent que de juste simplement envoyer une pièce jointe à faire signer. C'est un cas particulier.
Voilà, si monsieur veut prendre la parole et qu'il me fasse signe, et puis on pourra débattre sur ce sujet. Il y a une autre question ici. Comment garantissez-vous, voilà une très bonne question, comment garantissez-vous la modification du contrat, la non-modification du contrat en mode déconnecté tant que la synchronisation n'a pas été faite? Donc effectivement, ça c'est un point clé, c'est-à-dire qu'il y a deux challenges quand on veut faire signer des contrats en mode déconnecté sur un device comme ça. Le premier, c'est de générer le contrat sans réseau, donc il faut être capable sur la tablette de construire un document de référence en fonction du contexte directement sur le device, premier problème. On fait ça bien sûr. Et ensuite, nous ce que l'on va faire, c'est qu'on intègre dans la tablette un certificat de signature au nom de l'utilisateur qui utilise la tablette, à savoir le commercial. Donc dans la tablette, le commercial va faire recueillir la signature et les justificatifs du signataire, et nous on va construire en mode déconnecté un dossier de preuve qui contient tous les éléments, par exemple les coordonnées GPS, enfin différents éléments qui permettent de prouver dans quelles conditions on a signé le contrat, un triple redatage, c'est-à-dire les trois dates, la date de la dernière fois qu'on a eu du réseau, la date de la prochaine fois, donc une fois synchronisé on aura du réseau, et puis la date théorique sur la tablette de la signature. Donc on se construit ce dossier de preuve et on va le signer et le sceller avec le certificat du commercial à ce moment-là. Et donc du coup, on garantit qu'il n'y a pas de modification qui soit faite entre cet eurodatage-là et la synchronisation. Et ensuite, au moment de la synchronisation, il y a un nouvel eurodatage qui est fait avec le tiers de confiance. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous en prie, n'hésitez pas, je crois que je suis arrivé au bout de la liste là. Combien de temps il nous reste? Oh, il nous reste quelques minutes, on est dans les temps. Est-ce qu'il y a des questions sur le plan juridique, sur le plan... Enfin, sur n'importe quel plan, allez-y, n'hésitez pas. En tout cas, vous avez ici mes coordonnées personnelles. Vous pouvez, comme ça, me joindre si vous voulez une démonstration, un devis ou quoi que ce soit. Donc, quel budget faut-il prévoir? Donc, nous, ce que l'on propose avec cette solution, c'est un abonnement par utilisateur qui va dépendre en gros du nombre de contrats que vous voulez faire. C'est-à-dire qu'on a un abonnement qui est pas très cher, mais pour faire peu de contrats, parce que les contrats sont plus chers. Et puis un abonnement qui est un peu plus cher, mais où les contrats sont vraiment pas chers. Donc, pour être clair, à 19 € par mois par utilisateur, vous avez un système qui permet de faire signer des contrats, et là vous allez avoir des contrats qui vont coûter entre 2,99 et 3,99 € pièce. Donc c'est toute la transaction, hein, pas à chaque signature comme chez certains acteurs. Et puis si vous savez que vous allez signer beaucoup de contrats, là on prend l'abonnement Enterprise, on va être autour de 40 € par utilisateur avec des contrats qui vont coûter 1,33 € jusqu'à 1,99 € selon le volume. Après, il faut un petit budget de mise en place qui est assez raisonnable, hein. Par exemple, en général, on réussit à faire un forfait autour de 500 € par modèle de contrat qu'il faut intégrer. S'il y a des modèles particuliers avec un scénario, des visuels comme je vous ai montré là, pour 500 € par pièce, on arrive à rendre un contrat signable électroniquement qui soit sur mesure pour l'entreprise. Voilà, j'espère que c'est clair. Et si vous voulez un devis plus précis, contactez-moi, dites-le à Anne-Laure qui vous contactera. Et puis, on pourra chiffrer ça précisément. Est-ce qu'il existe d'autres questions dans la salle virtuelle de tous les pays? C'est une salle internationale aujourd'hui, hein. Ou des appréciations, hein, si vous n'avez pas aimé, vous voulez voir autre chose, il manque quelque chose, ou si c'est super aussi, on peut le dire. Bah, écoutez, en tout cas, moi je vais rester en ligne quelques secondes en attendant les questions. Pour ceux qui vont nous quitter maintenant, puisque la présentation est terminée, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ça. J'espère qu'on a été économe avec votre temps précieux et puis qu'on vous a montré quelque chose de vraiment utile et efficace tout en
allant assez vite, sans que ce soit pour autant peu compréhensible. J'espère que c'était bien clair. Et puis, j'espère à très bientôt pour aller un peu plus loin sur votre projet, peut-être faire une maquette. Hein, c'est toujours intéressant d'intégrer vos contrats, vos scénarios de signature dans notre application pour regarder ce que ça donne, et ça donne beaucoup d'idées. Merci beaucoup à tout le monde, une très bonne journée et à bientôt j'espère.